Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour faire des transferts de fichiers via le réseau Wi-Fi entre une console Pokidi RGB20S ou la Pokidi RGB10 Max 2 qui est juste derrière là et un smartphone Android ou, ou une tablette Android. C'est pareil, ça fonctionne dans les deux cas. Donc pour faire cette manipulation, il va falloir bien sûr connecter les consoles sur Internet. Donc là, pour celle-ci, j'ai déjà expliqué comment on fait pour la connecter sur Internet dans une vidéo. Donc si vous avez besoin d'explications, je vous laisse aller voir ma vidéo. Pour la Pokidi RGB 10 Max 2, bon là c'est vraiment très simple puisque de toute façon le Wi-Fi est déjà intégré. Donc il suffit de basculer le bouton du dessus là sur la gauche, Wi-Fi on, voilà. Ensuite, voilà, on est sous EmuElec, c'est le système d'exploitation d'origine. Vous allez donc ensuite dans les options là, vous faites Start. Vous allez dans Paramètres réseau. Voilà, je suis déjà connecté sur Internet. Mais sinon, voilà, vous allez sur nom du réseau Wi-Fi. Vous allez avoir toute une liste. Vous choisissez votre Wi-Fi. Ensuite, vous rentrez votre clé Wi-Fi. Vous faites retour. Et normalement, ça y est, c'est bon, vous êtes connecté. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez me demander. Mais normalement, c'est assez simple. Donc voilà, et il faut bien sûr que le smartphone soit également connecté au Wi-Fi. Le même Wi-Fi, sinon ils pourront pas communiquer. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, tous les deux consoles et le smartphone sont bien connectés au réseau Wi-Fi. Vous allez sur le smartphone, sur le Play Store, là donc moi j'y suis déjà, et vous téléchargez cette application là, EndFTP. Donc voilà, on fait installer. Alors, il y a peut-être d'autres applications qui permettent de faire la manipulation. Mais voilà, moi j'ai testé celle-là, elle fonctionne très bien. Donc pour le moment, je vais vous montrer avec celle-là. Donc voilà, ça s'installe tranquillement. On attend, on fait ouvrir. Voilà. D'ailleurs, il demande autoriser à accéder au contenu multimédia sur votre appareil. Donc là, il faut bien sûr autoriser, sinon ça ne fonctionnera pas. Astuce du jour, bon il y a des astuces, soit on désactive, là c'est déjà coché, soit on coche ou on décoche comme on veut, bon bah là je les ai activés. Là ensuite il nous annonce qu'il faut faire une mise à jour par rapport à d'éventuels problèmes qui peut y avoir sur Android 11 et plus. Donc là je vous conseille de faire Update Now. Voilà. Ensuite on arrive sur cette page là. Donc là, il nous demande dossier de départ. Donc là, le dossier de départ sur le smartphone. Donc sur quel dossier on veut que sur quelle page ça va s'ouvrir, sur quel dossier ça va s'ouvrir dès le début. Donc on va aller sur external, voilà. Et voilà, et moi j'ai déjà choisi mon dossier, donc il se met automatiquement dessus. Mais voilà, sinon vous naviguez avec ici, voilà, comme ça. Vous choisissez le dossier que vous avez prévu pour mettre vos jeux, si c'est pour faire des échanges de jeux, je suppose. Donc moi j'ai mis ROM, voilà, comme ça j'ai créé un dossier. Moi j'ai mis que 2 jeux dessus pour faire un exemple. Et voilà, il faut cliquer là-dessus, utiliser ce dossier. Ensuite, là, encore une fois, l'application EndFTP demande l'autorisation d'accès à ce dossier. Donc là, il faut autoriser, sinon ça ne fonctionnera pas. Tout le reste, on n'y touche pas et on fait appliquer. Voilà. Donc ensuite, on arrive sur un écran noir comme ça. Donc là, il va falloir appuyer sur plus, comme ça, ici. Et voilà, nous on s'occupe que de général, avancé et synchro, pas besoin d'y aller. Donc serveur, tout là-haut, c'est l'adresse IP qui nous demande. Donc l'adresse IP sur l'appareil qu'on veut connecter. Donc là, on va aller sur la Pokidi RGB20S. Alors, juste petite manipulation sur la Pokidi RGB20S. Il faut, dans les options, donc là on est sous ArcOS, on va dans Options. Et il va falloir cliquer sur Enable Remote Services. Voilà. Là, on voit notre adresse IP qui s'affiche. Voilà. Et ensuite, on va sur Network Info. Voilà. Et ça, c'est pour obtenir notre adresse IP. Donc voilà, là, il faut retenir ça. Donc 192.168.
enfin 192.168.199.2 et c'est tout, le slash 24 nous intéresse pas. Donc on retourne sur l'application, sur le smartphone, et on va rentrer l'adresse que je viens de citer, donc 192.168.199.2. Voilà, et je l'ai écrit, donc voilà, on voit que c'est bien identique. Hop. Donc ensuite, au niveau type, là, juste là-haut qu'on voit là, FTP, là, faut changer. On va mettre SFTP, voilà, comme ceci. Ensuite, port, là, on va mettre 22. Voilà. Utilisateur, donc pour la Pokidi RGB20S, en utilisateur, il faut mettre ARK. ARC, puisqu'elle est avec le système d'exploitation ArcOS. Ensuite, mot de passe. Mot de passe, il faut mettre également ARK. Voilà. Donc voilà, c'est caché, mais c'est écrit là, c'est la même chose que pour utilisateur, c'est ARK. Ensuite, dossier local. Donc là, dossier local, c'est le dossier de démarrage sur lequel on veut atterrir sur la Pokidi RGB20S. Donc là, on va aller... non, autant pour moi, dossier local, c'est du smartphone. Hein. Donc ça, on l'a déjà programmé, pas de souci. Et dossier distant, c'est celui-là, c'est le dossier pour celle-là. Donc, on va aller dans parcourir. Et voilà. Et là, on voit qu'on est directement dans les dossiers de la Pokidi RGB20S. Donc, dans les dossiers des cartes micro SD. Donc là, on va faire la flèche pour revenir en arrière, comme ça. Et moi, je vais demander à ce qu'on démarre sur le dossier ROM 2, puisque mes ROM sont là. Si jamais vous avez mis vos ROM ailleurs, bah, vous sélectionnez un autre dossier. Mais bon, logiquement, à la base, sur cette console, ils sont dans ROM 2. Voilà. Et là, on a toute la liste des émulateurs, donc avec les jeux à l'intérieur. Donc moi, c'est là-dessus que je veux que ça démarre, mon dossier. Donc, on va faire OK ici. Voilà. Et une fois que tout ça c'est programmé, on clique sur sauvegarder. Là, il nous demande comment on veut nommer la configuration à sauvegarder. Donc voilà, je vais l'appeler par exemple RGB. Voilà. RGB20S. OK. Voilà, la configuration FTP a bien été sauvegardée dans votre appareil. OK. Et voilà, et on voit que le petit dossier, il s'affiche comme ça. Donc là, on voit, on peut cliquer dessus, hop. Et voilà, et on atterrit directement dans le dossier que j'ai demandé, ROM 2 de la Pokidi RGB20S. Donc là, par exemple, on va dire... donc là, on veut, par exemple, ajouter des jeux dans le dossier CPS1, par exemple, dans l'émulateur CPS1. Donc là, on va descendre comme ça. On va dans CPS1, on ouvre le dossier. Et voilà. Et à partir de là, ensuite, avec ce bouton-là, là, qui est là-haut, vous voyez, là, tac, voilà, là où il y a le nuage, hop, et là, il y a un téléphone, voilà. C'est pour basculer entre le dossier du smartphone et le dossier de la Pokidi. Donc là, quand vous voyez un téléphone qui est là-haut, là, hop là, ouais, du coup, ça noircit, mais voilà, vous voyez le petit téléphone là-haut, là, ça veut dire qu'on est sur le dossier de la Pokidi et ça permet de basculer vers le dossier du téléphone. Et voilà, et là on est sur le dossier du téléphone et on voit qu'il y a un nuage là-haut, c'est pour retourner sur la Pokidi. Donc voilà, on voit que sur le téléphone, j'ai dans le dossier ROM, j'ai 2 jeux. Donc on va dire que ces 2 jeux-là, je veux les mettre sur la Pokidi. Donc je les sélectionne en restant appuyé dessus, voilà. On voit qu'ils sont validés par une encoche verte comme ça. Donc ensuite, on appuie sur la flèche qui va vers le haut, comme ça, là, que vous voyez là, juste ici, là. Non, on voit pas bien parce qu'à chaque fois, ça se... Hop là, voilà. Et voilà, du coup, c'est flou, pas de chance. Voilà, la flèche juste là. Donc ça, c'est ce qui permet de transférer les jeux que j'ai demandé. Donc là, on appuie là-dessus. Hop. Et voilà, et il me demande... Deux éléments à télécharger depuis votre appareil vers le dossier ROM2 CPS1 sur le serveur FTP. Confirmer le téléchargement. OK. Voilà, on voit que là, ça se remplit. Voilà. Comme il y a 2 jeux, il télécharge 2 fois. Voilà, il me dit que c'est bon. OK.
Et voilà, et là on retourne là, donc on rappuie sur le nuage là, hop, et voilà, pour accéder au dossier de la PokiD RGB20S. Et là on voit que dans le dossier CPS 1, donc voilà, comme on voit écrit tout là-haut là, on a bien 1941 et Three Wonders qui sont apparus. Donc voilà, ils ont bien été téléchargés dans le dossier de la PokiD. Donc j'ai bien ajouté mes jeux directement via le réseau Wi-Fi. Tac, voilà, et on voit, voilà, et là on retourne, voilà, c'est les deux dossiers. Là on est sur le dossier du smartphone. Donc voilà, et là dans ce sens-là, c'est très simple. Et ensuite, on peut faire la manip inverse, hein. Par exemple, deux jeux qu'on veut envoyer vers le smartphone. Donc par exemple, on va dire, je sais pas, moi je veux mettre Dino et Dynasty Warrior. Donc ces deux fichiers-là sur le smartphone. Donc là, suffit d'être dans le dossier donc, de la PokiD, là comme je suis en ce moment. On appuie sur la flèche qui est là-haut, comme ça. Hop, on confirme, ok. Voilà. Et ensuite, on fait ok. On va sur le bouton là-haut de téléphone. Et voilà, on voit que les deux jeux se sont rajoutés. Dino et Dynasty Warrior. Donc voilà, c'est assez simple et ça peut être assez pratique, hein, quand on télécharge nos jeux. Enfin voilà, si on a, je sais pas moi, RetroArch par exemple sur notre smartphone ou sur une tablette et qu'on veut partager les jeux sur la PokiD et inversement, voilà, ça peut être utile. Et si jamais vous êtes en voyage aussi, vous n'avez pas votre ordinateur sur vous, donc là, voilà, juste avec, si vous avez du Wi-Fi, vous pouvez transférer directement vos jeux sans câble, sans rien, entre la PokiD et votre smartphone. Pour la RGB 10 Max 2, voilà. Hop, donc du coup là on va changer, je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est encore plus simple à la rigueur. Donc là on va revenir en arrière en appuyant sur ces boutons là, sur ce petit schéma là, ce petit dessin, voilà. Hop, voilà. On retourne sur l'application, donc là fermé. Voilà, on voit que là, on a bien notre connexion avec RGB20S. Là, il suffit de cliquer et on retourne sur nos dossiers, on fait ce qu'on veut. Donc là, on va créer un nouveau lien. Donc on va faire plus, voilà. Et là, voilà, c'est la même chose. Il nous demande serveur. Donc il va falloir rentrer l'adresse IP de la PokiD RGB10 Max. Donc là, on va toujours dans options, hein, quand on fait start, là, tac. On va dans paramètres réseau et là on a notre adresse IP, donc on voit 192.168.199.114. donc là on l'a réécrit là dans serveur. Alors c'est parti, je m'en occupe. 192.168.199.114. Voilà, ensuite, type FTP, donc pareil, là, comme pour la RGB20S, il faut le changer, il faut mettre SFTP. Au niveau du port, on met 22. Au niveau utilisateur, là, vu que la RGB10 Max 2, on est sous EmuElec, ça va être différent. Là, il faut mettre root. Et dans mot de passe, il faut mettre EmuElec. Donc c'est assez simple, hein, puisque EmuElec, c'est le système d'exploitation. Voilà. Donc j'ai mis root et en dessous mot de passe EmuElec. Voilà. Ensuite dossier local, donc là ROM, donc le dossier d'ouverture de smartphone. Là on va aller sur le ROM toujours. Et dossier distant, donc le dossier de la PokiD RGB10 Max 2 sur lequel je vais atterrir. Donc là on va le sélectionner, donc on va faire parcourir. Donc là ça y est, on est dans les dossiers de la PokiD RGB10 Max 2, et là moi ce que je veux c'est aller dans ROM, hein. Donc du coup on va aller directement cliquer sur ROM, voilà, et là on a la liste de tous les émulateurs qui sont sur la PokiD, de tous les dossiers des émulateurs avec les jeux à l'intérieur, donc c'est ici que je veux être. Donc du coup, hop, on choisit celui-là, on appuie sur OK, voilà. Et voilà, dossier distant, storage, ROMs. Ensuite, on fait sauvegarder. Là, il me demande quel nom je veux donner à la configuration. Donc là, on va mettre
RGB 10 max 2. OK, voilà. La configuration FTP a bien été sauvegardée dans votre appareil. OK. Et voilà, on voit qu'il y a un nouveau dossier qui est apparu, enfin une nouvelle configuration RGB 10 max 2. Donc voilà, maintenant j'ai mes deux configurations pour être en réseau avec l'une ou l'autre des consoles. Donc là, j'appuie sur RGB 10 max 2. Voilà. Et là, donc même principe hein, que pour la RGB 20S. J'appuie sur le dossier CPS 1. Voilà. Donc admettons que je veux ajouter des jeux dans ce dossier-là. Donc là, du coup, je vais appuyer pour basculer sur le dossier du smartphone. Voilà. Alors, on va dire que je veux ajouter ces 4 jeux au dossier CPS1 de la Pokédi RGB 10 Max. Donc là, je les sélectionne les 4. Je fais la flèche du haut là comme ça. Tac. Je fais OK. Et voilà. Il me les télécharge un par un. On voit que ça va quand même assez vite. Bon, c'est pas des gros dossiers, mais voilà, c'est quand même assez efficace. On fait OK. Là, ensuite, on clique sur le nuage pour vérifier. Voilà. Et on voit que les jeux 1941, Three Wonders. Alors, en plus, je me suis trompé, vous voyez, parce que les jeux, j'étais dans le dossier CPS2. Et je les ai transférés dans le mauvais dossier. Mais bon, en tout cas, ils y sont. Là, on voit le Dino est là. Three Wonders est là. 1941 est là. Et voilà, bah, par exemple, là, on va faire l'expérience. Comme je me suis trompé, je les sélectionne. Three Wonders. Dino. Je sais pas. Et Dynasty Warrior. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà, ces 4-là, je me suis trompé. J'aurais pas dû les mettre. Donc du coup, c'est pas le bon dossier. Je fais donc les 3 petits points qui sont là. Et je fais supprimer. Hop. OK. Et voilà, ils ont été supprimés. Donc on peut les faire supprimer. Et là, on revient en arrière. Hop. Et on peut aller à la place donc dans CPS1. Et voilà, et normalement c'est ici que j'aurais dû les mettre. Mais de toute façon, comme les jeux, je les avais déjà, ça servait à rien. Et on peut faire donc la manip inverse. Par exemple, Final Fight, je veux le mettre sur le smartphone. Donc je le sélectionne dans le dossier de la Pokédi RGB 10 Max 2. J'appuie là-dessus. OK. Et voilà. Et quand je retourne sur le dossier sélectionné du smartphone, on voit que Final Fight a été copié. Donc voilà. C'est vraiment pratique, je trouve. Moi, ça m'est bien utile parce que j'utilise souvent mon smartphone pour télécharger les jeux et tout ça. Et la tablette, donc c'est bien pratique là maintenant pour moi de pouvoir faire les transferts de cette manière-là. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si pour vous ça a été utile ou non, et si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, parce que je sais pas si ça a été bien clair, ça n'a pas été évident parfois de faire de donner toutes les explications comme ça. Voilà, alors que je suis pas super bien organisé dans mon installation, mais voilà, si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, ciao!